Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une de mes nymphes favorites. Il s'agit de la cuivre. Alors là encore, j'ai absolument rien inventé, hein. C'est une mouche qui existe depuis des décennies et que tout monteur a dans sa boîte. Euh, pour moi, cette nymphe est vraiment intéressante. Je la fais sans billes, généralement sans lestage. Donc c'est uniquement le poids de l'hameçon et du fil de cuivre qui vont faire couler cette nymphe. C'est une nymphe que j'utilise très volontiers pour la pêche de la nymphe au fil. Du fait de son poids très léger, elle ne fait quasiment aucun impact de l'eau, ce qui évitera d'éveiller la méfiance des truites. C'est vraiment une mouche super simple et super efficace. Je la fais en différentes tailles, mais généralement en taille 18 et 20, le plus souvent possible. Là, je vais la faire en taille 18, histoire qu'on y voie quelque chose. Vous pouvez également la faire en taille 16, mais voilà, je dirais taille 16 à 20. On peut tout à fait imaginer venir faire quelques enroulements sur le corps de fil de plomb ou de fil de tungstène pour lui donner encore plus de poids et ainsi mieux couler. Top. Eh bien, passons au montage. Alors, je prends mon hameçon, je viens l'emprisonner dans mon étau. Au niveau des matériaux de montage, j'utilise ici une soie Vivus en taille 12-0 de couleur cuivre, une plume de pheasant tail, une plume de queue de faisan, et un fil de cuivre. Alors le fil de cuivre, j'ai essayé plusieurs sortes et dernièrement j'ai un ami pêcheur qui m'a donné du fil de cuivre qu'il utilise, qu'il a dénudé de câbles électriques au travail. Il se reconnaîtra et je te remercie encore une fois, ton fil est juste au top du top. Top, du coup, je commence par prendre ma soie de montage, je l'enroule autour de mon hameçon, tac, et je coupe l'excédent. Je ramène ma soie de montage au niveau de la courbure de mon hameçon, et je viens prendre 3 fibres ici de queue de faisan. Je prends mes fibres, je mesure la longueur de ma hampe, et maintenant je vais les emprisonner. Lorsque je vais les emprisonner, je dois faire attention, je vais faire tous mes enroulements sur la même partie de mon faisan, car je vais utiliser ce même faisan pour former mon corps. Voilà. Extra 3. J'ai fait ça comme un cochon. On va donc recommencer. Voilà. Je retire mes fibres en arrière. Et je ramène ma soie de montage contre l'avant. Je peux en profiter pour donner un petit peu de volume à mon corps. Et je viens maintenant prendre mes fibres ici. Mon brin de fil de cuivre. Je viens l'emprisonner. Et je ramène tout ça jusqu'à la courbure de mon hameçon. Voilà. Je ramène ma soie de montage contre l'avant et je viens enrouler mes fibres de faisan autour de ma hampe. C'est clairement ça qui va donner le corps de ma mouche. Voilà, alors on peut utiliser une pince à hacle ou tout ce qu'on veut, hein, mais moi j'ai l'habitude de ne pas trop m'amuser. Voilà, je coupe maintenant mon excédent de fibres, tac, et je prends ici mon cuivre. Donc, comme à mon habitude, si je l'enroulais dans le même sens que mes fibres de faisan, mon cuivre pénétrerait à l'intérieur des fibres et on ne le verrait plus. Donc, je vais l'enrouler dans le sens inverse, de sorte à cercler mon corps comme ceci. Je viens maintenant emprisonner mes fibres,
pardon, mon fil de cuivre et je ramène ma soie de montage contre mon œillet. Je vais maintenant faire plusieurs enroulements au niveau de ma tête, car c'est ça qui va donner également un petit peu de poids. Voilà, comme ceci. Je ramène mon cuivre contre mon œillet. Et je viens l'emprisonner. Voilà, je coupe mon excédent. Je fais quelques tours de soie de montage. Et je termine par mon fameux whip finish. Et ma mouche est terminée. Voilà, c'est une nymphe extrêmement simple et extrêmement rapide à monter. Alors bien sûr, on peut s'appliquer davantage pour faire un truc parfait avec tout notre cuivre enroulé de façon homogène. Personnellement, je ne m'y amuse pas, c'est une nymphe rapide et efficace. J'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et amusez-vous bien.